Le 19 mars 2025, aux environs de 8 heures du matin, alors qu'un couple de riches dubaïotes vaquent à leur occupation, à bord de leur voiture de luxe. Ils aperçoivent ce qui a l'air d'être la silhouette d'une femme, au bord de la route, en pleine ville. Pour en être sûr, ils décident de se garer afin d'y voir plus clair. En se rapprochant, le couple se rend compte qu'il s'agit bel et bien du corps d'une jeune fille, complètement inerte. Ils appellent aussitôt la police et les pompiers. Quelques heures plus tard, les policiers vont confirmer qu'il s'agit du corps de Marie Kovachuk. Une jeune influenceuse ukrainienne, âgée de 20 ans, dont la disparition leur avait été signalée 9 jours plus tôt. Le pronostic vital de Marie est engagé, elle est dans un coma profond. En plus d'avoir la colonne vertébrale brisée, ainsi que le bras droit et la jambe gauche cassée. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à cette jeune influenceuse d'apparence sans histoire, qui s'est rendue à Dubaï pour passer du bon temps, comme des milliers d'autres jeunes filles de son âge? S'agit-il d'un règlement de compte, ou d'une proposition indécente, appelée porte-à-porte, qui a mal tourné? Comment s'est-elle retrouvée prise au piège? Marie est née, et a grandi à Lviv, en Ukraine. Elle a été élevée dans un environnement sain, sa mère est professeure dans un lycée de la ville. Son père, quant à lui, les a abandonnés lorsque Marie avait 4 ans, et a refait sa vie avec une autre femme. Marie menait une vie d'adolescente normale, jusqu'à ce que le conflit ukraino-russe fasse des dégâts dans leur ville. Marie ne s'y sentait plus en sécurité, et propose à sa mère de quitter le pays le plus tôt possible. Ce à quoi la mère avait déjà pensé, dans le but de sauver la vie de sa fille, et la sienne. Marie et sa mère décident alors de s'installer en Norvège. Car il fait beau vivre, et la mère en tant que professeure pourra trouver facilement un emploi. D'autant plus que les professeurs sont 2 fois mieux payés en Norvège, qu'en Ukraine. Une fois installée en Norvège, et étant âgée de 18 ans, Marie décide de trouver un boulot, qui lui permettra d'aider sa mère, et surtout pour avoir assez d'argent pour faire du shopping. Car à 18 ans, Marie ressent le besoin d'avoir des vêtements, des sacs, et chaussures, les plus tendances, pour ne pas être en reste à l'université. Elle finit par être embauchée en tant que serveuse dans un restaurant assez luxueux, de la capitale. Marie est très bien payée, ce qui lui redonne la joie de vivre, et lui permet un tant soit peu d'oublier son statut de réfugiée en Norvège. Mais très vite, la beauté, et le corps de rêve de Marie, captivent l'attention des clients du restaurant, notamment celle des hommes. Dont plusieurs d'entre eux, laissent de gros pourboires à Marie, dans le but d'attirer son attention, et d'avoir son numéro de téléphone. Car ils voudraient plus, que se faire servir à manger par Marie. La jeune femme, quant à elle, flattée par les compliments, et surtout par les grandes sommes d'argent que ces hommes lui donnaient comme pourboire, se dit qu'en leur donnant ce qu'ils veulent, elle pourrait clairement gagner beaucoup plus d'argent. Marie ne réfléchit pas trop, et au bout de 3 semaines de travail, elle se met à sortir avec les hommes qui la courtisent. Après le boulot, elle se retrouvait dans les chambres d'hôtel, pour satisfaire ses désormais clients. Elle se faisait à présent plus d'argent dans les chambres d'hôtel, qu'en travaillant en tant que serveuse. Ce qui l'a poussée à démissionner du restaurant. Pour se consacrer davantage à mieux satisfaire ses clients, qui n'arrivaient plus à se passer d'elle. Dans le but d'avoir plus d'argent, Marie était en permanence à la recherche de nouveaux clients. Et pour les trouver, elle passait du temps dans des clubs branchés. Marie allait jusqu'à s'envoyer en l'air, avec plus de 5 hommes par jour. Car l'idée de se faire autant d'argent que possible par jour, était plus fort qu'elle. D'autant plus que son train de vie n'était plus le même. Elle a quitté la maison dans laquelle elle vivait avec sa mère. Et loue à présent un appartement flambant neuf, en plein centre-ville, qui lui coûte la modique somme de 3 500 €, le mois. Vous comprenez à quel point, Marie gagnait désormais bien sa vie. Mais cela n'était pas assez pour la jeune fille, car elle rêvait d'un train de vie à la Kardashian. En abordant le sujet avec ses amies qu'elle s'est faite dans les différents clubs qu'elle fréquente. Une d'entre elles, nommée Angelina, une Norvégienne, âgée de 21 ans, qui est devenue sa meilleure amie, va lui parler du site sur lequel elle se fait énormément d'argent en tant que mannequin. Marie apprécie le concept de Only, plus loin fan.
Surtout qu'elle fait déjà ce travail dans la vraie vie. La jeune fille crée, très vite son compte. Très vite également elle cumule des milliers d'abonnés sur son compte. Sachant qu'elle a fixé l'abonnement à 10 € le mois. Marie se fait plusieurs milliers d'euros grâce à son compte. Elle utilise cet argent pour se faire plaisir, en s'offrant des vêtements et sacs hors de prix. Se payer des séjours dans des luxueux palaces, ce qui lui permet également de faire des magnifiques photos et vidéos pour alimenter ses réseaux sociaux. Mais Marie qui a désormais des projets plus ambitieux. Rêve de Dubaï, et du train de vie des influenceuses les plus célèbres du monde, qu'elle suit sur les réseaux. Alors la jeune fille décide de conquérir la ville de Dubaï, dans laquelle tout est possible, car elle peut avoir la chance de tomber sur un richissime émir, qui va changer sa vie, en devenant son principal client. Et si elle peut avoir au moins 10 milliardaires dubaïotes dans son répertoire, ce sera vraiment le jackpot, et peut être sûre de devenir millionnaire sans faire trop d'efforts. Alors elle se met activement à la recherche des partenariats, qui pourraient lui permettre d'être invitée à des prestigieuses soirées événementielles, au cours desquelles elle aurait l'occasion d'être en contact avec des hommes d'affaires de Dubaï. En peu de temps, Maria reçoit des dizaines de propositions par des agences basées à Dubaï. Elle choisit l'offre qui lui convient le mieux, et décide d'y aller avec sa meilleure amie Angelina. Car les responsables de l'agence lui ont précisé que ça sera encore mieux, si elle pouvait participer à la soirée avec une ou deux amies. Car plus on est de fous, plus la partie est inoubliable dans la ville de la démesure. Sans plus tarder, Marie et Angelina payent leur billet d'avion, en première classe bien évidemment, et se rendent à Dubaï 2 semaines en avance, avant le jour de la soirée pour laquelle elles ont été invitées, afin de profiter au maximum de la ville. Surtout que c'est la première fois que les deux influenceuses séjournent à Dubaï. Alors elles ont l'intention de bien profiter, et créer du contenu de rêve, pour leurs différents réseaux sociaux. Puis arrive enfin le fameux jour de l'événement. Marie se rend bel et bien à cette soirée, contrairement à ce qu'a affirmé Julie, la responsable de l'agence qui a organisé l'événement. Durant la soirée, Marie se rend compte qu'elle n'aura pas besoin de séduire pour se faire remarquer par les richissimes hommes d'affaires. Car Julie, l'organisatrice de l'événement, a booké Marie avec 3 amis milliardaires, qui adorent faire des cochonneries. Et cela sans avoir informé Marie à l'avance, car ce n'était pas précisé dans le contrat. Les 3 amis milliardaires se mettent à murmurer à Marie à l'oreille, la façon dont ils vont adorer qu'elle mange leur porte-à-porte. Et qu'elle s'envoie en l'air avec leurs animaux. Une fois dans leur luxueuse suite d'hôtels. Marie hallucine, et a du mal à réaliser ce qu'elle écoute. Mais elle est consciente que les 3 amis sont très sérieux, sachant que ces gens sont connus pour leurs pratiques cheloues. La jeune femme panique, à l'idée d'imaginer le calvaire qu'elle s'apprête à vivre. Elle décide alors de quitter la soirée, et d'annuler le contrat. Mais Julie va lui faire savoir qu'il est trop tard pour annuler son contrat. Car les 3 milliardaires ont déjà payé pour ce service. Et ils doivent absolument être satisfaits. Car au royaume de la démesure il est absolument interdit de décevoir la richissime clientèle. Sous peine de disparaître de la surface de la terre. Mais Marie est décidée à se sortir de cet enfer, alors elle tente de fuir. Mais elle est très vite rattrapée par les agents de sécurité, qui l'emmènent dans une pièce secrète à l'arrière du lieu de la soirée. C'est à partir de là, que le calvaire de Marie commence. Et elle va le subir pendant 9 jours. 9 jours pendant lesquels elle est déclarée portée disparue. Marie se fait V. À longueur de journée et de nuit. Tout cela sous les rires moqueurs des milliardaires, qui bien évidemment la filment. Vu qu'à aucun moment Marie n'a consenti, mais plutôt le contraire. Ils ont alors décidé de se débarrasser d'elle, dans le but qu'elle ne les dénonce pas, une fois partie de Dubaï. Des hommes de main sombre, sont alors chargés de la faire passer de vie à trépas. C'est la raison pour laquelle Marie a été retrouvée avec la colonne vertébrale, et les membres cassés. Jetée au bord de la route, tel un vulgaire sac poubelle. Le comble c'est que les autorités de Dubaï ont affirmé que Marie est maladroitement tombée d'un immeuble en construction en se promenant dans ce fameux chantier, seule, et tard dans la nuit. C'est tellement drôle et abracadabrante, comme version.
Mais ils ont surtout demandé à la presse de ne pas trop parler de cette affaire, car elle fait une mauvaise publicité pour leur ville paradisiaque. Mais les 3 amis milliardaires ont été choqués de savoir que Marie était encore en vie, malgré qu'elle était dans un coma profond. Leur objectif était qu'elle aille directement dans l'au-delà, afin qu'elle n'ait jamais l'occasion de les dénoncer. C'est la raison pour laquelle les 3 amis milliardaires auraient décidé de payer la modique somme de 5 millions de dollars à la mère de Marie, qui s'est précipitée au chevet du lit d'hôpital de sa fille, lorsqu'elle a appris la nouvelle. Cela pour qu'elle garde le silence, et ne parle pas à la presse. Mais surtout pour qu'elle convainc sa fille Marie, une fois sortie du coma, de ne pas dénoncer les 3 milliardaires, et bien évidemment Julie, la responsable de l'agence qui a mis Marie en contact avec ses bourreaux. Le monde entier attend à présent que Marie sorte du coma, et qu'elle retrouve l'usage de la parole, afin de témoigner, et lever le voile, sur le calvaire qu'elle a vécu durant ces 9 jours. Car son témoignage pourrait sauver la vie de plusieurs jeunes filles, notamment des influenceuses. Et vous, que pensez-vous de ce fait divers? Dites-le nous en commentaire. Et surtout abonnez-vous, pour ne manquer aucune vidéo de ce genre.